ce genre de lancement amène toujours des lecteurs fidèles et des personnes engagées dans un processus de réflexion et je dirais pas un peu intellectuel, mais oui, un peu. Mmh. Et donc voilà, c'était très sympathique. Moi, j'adore ce Alors, genre tu d'événement. lançais hier, Fabienne, l'histoire à Oui. on aura l'occasion de développer davantage, mais j'aimerais aussi que Lise nous raconte aussi ses impressions de cette rencontre qui a eu lieu hier, à l'occasion de laquelle rencontre tu lançais Femme de Shepherd, héroïne du quotidien. Alors, j'aimerais que tu me donnes un petit peu, que tu partages tes émotions par rapport à ça. Mmh. Avec le peu de voix qui me reste. Parce que, disons qu'il y avait vraiment beaucoup de gens et c'était très, très intéressant. Comme Fabienne disait, les gens qui fréquentent l'atelier librairie en général sont vraiment des connaisseurs et c'est toujours un plaisir d'aller faire des lancements là-bas parce que les gens sont curieux et ils prennent souvent, les gens même achètent tous les livres en se disant: oh, wow, c'est des super découvertes que je vais faire. Alors, oui, c'était vraiment super. Tu veux que je parle un petit peu du livre maintenant, c'est Oui, ça? absolument, vas-y. Bon, ben, écoute, c'est aussi spécial qu'on soit Fabienne et moi ce matin, toutes les deux, parce que nos deux livres sont issus d'un projet artistique, parce que nous sommes toutes les deux artistes en art visuel. Et moi, mon livre, Des femmes de Shepherd, c'est vraiment issu d'un projet artistique. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai voulu connaître la municipalité où je vis depuis 7 ans maintenant, qui s'appelle Shepherd, qui est tout près de Granby et de Bromont. D'ailleurs, ce qu'on voit là, c'est une partie du mont Shepherd dans le livre. Alors moi, j'ai voulu aller un peu à la rencontre de l'histoire de Shepherd, mais en racontant, en trouvant des vies de femmes qui auraient vécu à Shepherd. Donc, je suis partie avec l'occupation par les Abénakis et je suis remontée le temps, les loyalistes, les Canadiens français qui sont arrivés aussi dans le décor et jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a été pour moi une magnifique découverte et le but de ce projet au départ, c'était de faire un sentier. Un sentier dans un parc près de la mairie et j'avais habillé les arbres avec des bandeaux à l'image des textiles, comme des corsets que j'avais fait sur les arbres. Et c'était dans le fond, chaque bandeau était à l'image de la femme. Donc, mon but au départ, toute ma recherche historique servait vraiment, m'a servi à trouver l'angle sur lequel je devais faire ce fameux bandeau. Alors, c'était, et là, ben, évidemment, à force de faire plein de découvertes, j'ai ramassé un paquet d'informations et je me suis dit, mais pourquoi pas en faire aussi un livre? Parce que ça débordait. Parce que oui, il y a l'image, il y a l'histoire de chacune de ces femmes qui, elles, ont vécu à Shefford, mais il reste que on va aussi dans la plus grande histoire du Québec parce que je parle entre autres de l'électrification dans les campagnes. À un moment donné, c'est la place des maîtresses d'école, pourquoi elles ne pouvaient pas se marier, etc., etc. Donc, j'ai ajouté à ça aussi, bon, il y a beaucoup d'acériculture dans le coin ici, c'est le pays du sirop d'érable. Donc, bon, comment ça se faisait au départ quand les premiers colons sont arrivés ici puis qui ont découvert que les Autochtones le faisaient. Donc, des choses comme ça. Donc, ce livre-là, même s'il est très spécifique à Shefford, déborde aussi sur un plus grand et je raconte évidemment mon processus créatif avec beaucoup de photos d'ateliers où je montre le processus de création pour ces fameux bandeaux. Voilà. À part Fabienne, comme l'a dit Lise, toi aussi, tu es une artiste en art visuel, mais tu as dans ta vie aussi un libraire. Alors, dans l'atelier librairie, le livre voyageur. Mhm. Et à partir de, à partir de, d'une performance, c'est ce Oui. livre. Alors, parle-nous de ça. Alors, la performance, je l'ai faite l'année dernière, exactement à cette période-là, et l'idée, c'était de jouer un texte en faisant de la peinture en direct.
d'où le genre de peinture qui est sur le livre que tu viens de montrer. Donc le texte, Louis-Philippe je sais pas comment dire ça, a voulu publier ce texte pour qu'il reste, qu'il reste un peu quelque chose de ce travail. Donc le livre reprend à la fois le texte et des photos de la performance. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire d'autre. Cette performance qu'on peut voir aussi sur YouTube. C'est ça, cette performance, on peut la voir sur YouTube. Qu'est-ce qu'on inscrit comme information? On écrit Fabienne Rock, l'histoire d'Anne, et on tombe sur cette captation vidéo. Oui. Cette histoire d'Anne, ça remonte à ton enfance. C'est autobiographique d'une certaine façon, même s'il y a un peu de romance. Il y a quelque chose de vrai, et après j'ai brodé parce que je connaissais pas, puis de toute façon toutes les réalités sont romancées obligatoirement parce que c'est déformé ou par le temps ou par l'imagination ou par les souvenirs bon. Et j'ai voulu parler d'une femme qui a eu beaucoup d'importance pour moi, c'est cette Anne, qui était ma grand-mère maternelle et que j'ai beaucoup aimée. Voilà, et qui a eu une vie un petit peu compliquée, je dois dire. Et c'était de parler d'elle, ça a été à un moment donné de ma vie une nécessité. Pour moi, évidemment, mais aussi pour mes enfants. Une manière aussi de prendre la vie avec tout ce qu'elle comprend de bon et de moins bon, et d'assumer. C'est bien important pour moi, cette notion d'assumer la totalité de notre propre vie, mais aussi de la vie des gens qu'on aime. Et en assumant Anne, en fait, je m'assumais moi-même. Voilà. Donc, ça a été à la fois une libération totale, une acceptation aussi de tout un tas de choses, et puis un désir peut-être plus marqué de liberté et d'assumer pleinement sa vie, quoi. Voilà. Fabienne, revenons en arrière un petit peu et parlons de ces performances que tu as fait que tu as présentées pendant plusieurs semaines. Oui. Et à chaque fois l'occasion d'une nouvelle découverte en art visuel, mais en même temps, qui t'aura permis d'élaguer d'une certaine façon cette histoire qui maintenant est publiée. Oui, la performance, ça a été le moyen pour moi de communiquer surtout avec les gens. Parce que quand on fait de la peinture dans son atelier, on est prisonnier un peu des murs de l'atelier, hein, et la communication, elle se fait après, quand l'œuvre est faite. Mais là, le challenge, c'était en fait de raconter une histoire, donc je communiquais vraiment dans l'écoute et la parole, et puis cette espèce de relation qui fait qu'on est tous des humains. Et aussi je vous montre ce que je fais, il n'y a pas de truc caché, quoi. Vous voyez, c'est l'œuvre avancée au fur et à mesure, avec toujours un peu ce stress de dire aussi qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que ça va donner ce coup-ci. Est-ce que cette représentation, c'était toujours différent, va tenir la route? Est-ce que et on peut merder une œuvre, on le sait bien, mais c'était aussi accepter ça, quoi. Et puis ça s'est pas trop mal passé en fait sur le terrain.
je dois dire. On ne s'est pas si mal sorti, mais il y avait quand même ce challenge. Le challenge du texte aussi, se dire, ça me faisait encore plus peur que l'œuvre, ça, de se dire, mais je vais avoir un trou de mémoire, c'est pas possible, ce soir, je suis fatiguée. Ce soir, je suis enrhumée, j'ai le nez qui coule. Comment je vais faire pour dire mon texte? Et puis, Pour avoir assisté à une de tes ouais. performances, c'était une expérience mémorable. Sensoriel. Oui, Je confirme parce que j'ai assisté moi aussi. C'était on vraiment a magnifique. adoré. De ton côté, Ouais. Lise, je sais que tu as travaillé au RAV. Ah oui, on parle du Oui, RAV au d'abord? RAV. OK, alors Oui. allons au RAV. Oui, compagnon d'armes pour un petit bout de temps avec Winston au D'abord, le RAV, RAV, justement. qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le regroupement des artistes en art visuel. Donc, c'est l'association qui est reconnue pour défendre les droits des artistes. Alors, j'ai été impliquée pas mal longtemps et je le suis encore. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, j'aime aussi le côté de la politique et de faire avancer des choses. Voilà. On me voit avec un casque de pompier qui a été reconditionné en autre chose. Ben, Oui, c'est ça. Et oui. on a même eu la chance de te voir à Infoman avec... Ah oui, avec les virus. Oui, ben ça, c'est mes enfants qui avaient m'avaient dit, mais maman, il faut absolument que tu mettes tes virus. Ça, c'était en fait des œuvres qui ont été créées pendant la pandémie. Et puis finalement, ils appelaient ça les peluches. Alors, ils m'ont rappelé d'ailleurs pour dire on a un problème. J'ai dit, bon, ça y est, ils ne veulent pas. Ils ont dit, on n'a pas assez. Pouvez-vous en apporter plus des peluches? Je crois que c'est Chantal Lamarre qui avait parlé de ça à l'émission de Jean-René Dufort, mais Oui, elle a oui, eu le temps oui. de t'y voir, mais bref, tu fais plusieurs choses différentes en art visuel, en plus de t'occuper du rap, comme on vient de le Oui, dire. ben, moi, je suis vraiment une artiste qu'on appelle textile, donc je travaille beaucoup avec. Mais je vois que derrière Fabienne, il y a des petites œuvres textiles aussi qui sont en train d'émerger. Donc, je ne sais pas, tu vas rejoindre le clan des textiles, peut-être? Bah, écoute, je ne sais pas encore, c'est des Elle est tests. jolie. Je sais pas, elle est pas très jolie, mais Ben non, elle a le mais mérite d'exister. non, non, mais je l'aime bien, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Vous êtes toutes les deux tellement impliquées dans un processus de création qui est très, en même temps très personnel, mais d'une très grande authenticité. Et ça, on ne peut que vous en remercier parce que vous donnez l'occasion en même temps aux gens de vivre des émotions par le biais de votre travail. C'est toujours assez facile. On essaie, hein? C'est comme Fabienne disait, ben, à un moment donné, il faut sortir de l'atelier aussi, donc il faut essayer vraiment d'aller au contact des autres. Et puis, on trouve Et les on moyens. invite les gens à lire ces deux livres écrits par Lise Les Tourneaux et par Fabienne Hoff. Et on vous remercie, mesdames, pour votre disponibilité. Merci Merci beaucoup. à vous. Un petit mot en terminant parce qu'il y a quand même un éditeur qui est responsable Oui, des éditions de La Grenouillère. C'est Louis-Philippe Hébert qui est l'éditeur. Et en même temps, c'est, devrais-je le dire, le conjoint de notre ami Lise Descourneaux. Et vous Eh voyagez oui, tous ensemble et on vous retrouvera sans doute en fin de semaine, dès la première fin de semaine du Salon du Livre. C'est-à-dire le 23 novembre à 14 heures en ce qui concerne Lise et dimanche le 26 novembre pour Fabienne à 14 heures aussi pour des séances de signature au Salon du Livre de Montréal. Merci, Alors, mesdames. merci pour votre beau travail oui, aussi, oui. Winston et Sylvie. Merci. Merci Faites beaucoup. un travail de fou pour les artistes et pour la culture au Québec. C'est génial. et Merci. vous le Oui. méritez, mesdames. Merci beaucoup.